Alors nous voici rendus à Mexico City, que les Mexicains appellent CDMX pour distinguer du pays, qui s'appelle également Mexico. Alors une mégapole et une capitale de plus de 22 millions de personnes. Nous, on a la chance d'être dans un quartier très tranquille, genre plateau de Montréal, avec des petits restaurants, des petites boutiques un peu partout, mais situé près de tout. C'est vraiment magnifique. Je vous emmène visiter notre appartement et par la suite, on débute nos activités et nos visites ici à CDMX. Une des premières choses qu'on remarque, c'est que malgré le fait que c'est une immense ville, il y a énormément de verdure partout où on va. C'est plein de parcs. Et à travers ça, poussent les gros buildings. Alors, on est rendu dans le parc Chapultepec, qui veut dire le parc de la Sauterelle, situé à quelques pas de notre appartement. Ici, il y a un magnifique lac où on peut faire du pédalo. Il y a un château, il y a des espaces verts. C'est vraiment magnifique. On jette un petit coup d'œil. Alors, vous voyez que les gens sont plus habillés qu'à Zipolite ou qu'à Veracruz. C'est pas qu'il fait chaud, c'est pas qu'il fait froid. On est parfaitement bien. C'est comme une belle journée, pas trop chaude d'été au Québec. Un petit mot sur le métro de Mexico City. Il a été construit en 1969. Il transporte par jour 4,5 millions de personnes. Il comporte 12 lignes, soit 200 km, et il y a 195 stations. Le métro est le moyen de transport le plus sécuritaire parce qu'il y a des policiers partout, partout, partout. C'est incroyable. Et le prix est extrêmement, vraiment pas cher, 5 pesos.
Nous sommes justement sur la rue Puebla, une des rues principales ici à Mexico City. Il y a beaucoup de monde. C'est plein d'activités, plein de choses cocasses, plein de choses bizarres. Je vous montre ça. Et une très bonne idée de se promener avec 3000 rouleaux de papier de toilette dans la foule, c'est magnifique. Alors, on se demandait ce qui se passait parce que la ville est en effervescence. Il y a de l'animation, il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est vendredi, mais c'est un jour férié. Un autre jour férié. On fête aujourd'hui la journée du 5 mai, qui est la bataille de Puebla, que remporta les Mexicains contre les Français en 1862. Voici un petit peu plus d'informations sur cette bataille et on revient pour le tour de la ville. La ville est très propre, tous les gens balayent quotidiennement, mais avec un drôle de balai. Comme vous pouvez voir ici, on dirait un balai de sorcière. Ils vendent ça dans les quincailleries et ça semble très bien fonctionner. Comme dans toute grande ville, il y a des festivals, des activités qui se passent dans les parcs. Ici, on est au Zócalo, comme je vous ai expliqué antérieurement, à Veracruz. C'est un parc public central très animé. Et ici, là, on fête la reine Charlotte. J'en sais pas plus. On va voir ça avec vous. Alors, je me suis informé et c'est une immense publicité pour le film de la reine Charlotte. Également une télésérie sur les ondes de Netflix. Pourquoi pas? Derrière moi, il y a un spectacle de clown très populaire ici au Mexique. Je ne le connais pas, mais les gens semblent le connaître. C'est comme un comédien. En passant, un clown, on appelle ça payaso. Et ça vous rappelle sûrement le fameux paillasson de notre enfance pour les plus vieux. On rigole, on bourlingue, on attrape des coups, on se pète la carlingue, on se crève le bazou. Pour vous, pour vous, pour vous, vous. On se tape le bastringue pour les tout notre sous. C'est ça qui nous distingue et fait bien des jaloux. Partout, partout. Bon, t'aimes-tu ça de la musique heavy metal en mangeant des hamburgers Burger King? J'adore! C'est fantastique! Ben là, je parlais de festival tantôt et de musique classique avec la reine, mais tout ça. Mais là, ici, on est en train de manger en plein milieu de la rue quasiment avec un orchestre heavy metal qui nous casse les oreilles. Ça n'a aucun sens.
C'est sur le trottoir directement, parmi tout le monde. Je suis devant le premier hôpital fondé par Hernán Cortés lui-même en 1524. Alors, c'est le premier hôpital de tous les Amériques, incluant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ça demeure encore un hôpital qu'on appelle l'hôpital de Jésus. On retrouve ici ce qui était antérieurement la première université des Amériques. Nous voici à la place de la Constitution. C'est ici que l'on retrouve la magnifique cathédrale métropolitaine de la ville de Mexico, que l'on voit derrière moi. Et maintenant, la grande bâtisse toute longue que vous voyez également derrière moi, c'est le Palacio Nacional ou, si vous voulez, le Parlement du pays de Mexico. Vous avez vu tout à l'heure, le drapeau était élevé, mais là, il l'enlève comme à tous les jours. Il enlève le drapeau en faisant une cérémonie et ils le remettent le lendemain matin. Un peu spécial, ça aussi. Que diriez-vous de jeter un petit coup d'œil sur Mexico City la nuit? C'est très beau, très éclairé, il y a des belles fontaines. Et je vais vous montrer un des ronds-points le plus symbolique de la ville. On l'appelle l'Ange de l'Indépendance. Je vous reviens avec les explications. Ceci met fin à notre court séjour dans la fabuleuse ville de Mexico City, CDMX. On a su mettre à profit notre courte période de séjour en espérant que vous avez apprécié les différentes activités que nous avons partagées avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et on se dit à une prochaine quelque part dans le monde. Hasta luego!